Bonsoir, 20 avril, journée mondiale du cannabis. Je ne pouvais pas laisser passer cette journée en tant que biologiste, botaniste. Sophie Dehaenau, auteure, conférencière, thérapeute, nutri-symboliste. Je viens vous parler de cette plante extraordinaire et sacrée qu'est le cannabis et surtout je viens vous dire stop à la diabolisation du cannabis. Quant au chiffre 420, je vous invite à aller voir sur ma page publique Facebook Sophie Dehaenau, vous avez l'explication du pourquoi 420. C'est une signification bien particulière, c'est le 20 du 4 aux États-Unis, hein. On met toujours les chiffres à l'envers aux États-Unis quand on donne une date. Et tout a commencé un 20 avril là-bas et c'est devenu une journée internationale. Et donc, si une plante pouvait changer la planète et votre vie, c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Alors, je vais parler de deux opportunités. L'opportunité bien-être, on va en voir tout de suite. Le cannabis, c'est une nouvelle voie, une solution intelligente et bénéfique pour le plus grand bien et pour le plus grand nombre. Et vous allez voir pourquoi. Des milliers d'utilisations, vous avez bien entendu des milliers d'utilisations avec cette plante. On en est pratiquement à 50 000. Donc là, ce que vous voyez, c'est tout petit, tout petit, tout petit. On utilise le chanvre pour des tas d'usages. Donc c'est le cannabis chanvre. Il faut savoir que cannabis veut dire chanvre en latin, mais en l'occurrence, il y a deux sortes de cannabis et c'est le cannabis chanvre qui est utilisé dans de nombreux domaines. En voilà encore quelques-uns, je passe assez rapidement, mais pas sur celle-ci. Celle-ci, je vais un petit peu m'attarder parce que ça fait partie de notre culture, c'est le jeans, les Levi's. Et la toute première publicité pour les jeans, c'était un jeans qui était écartelé entre deux chevaux pour montrer à quel point c'était solide car il n'était pas déchiré. Et pour la petite histoire, les GIs ont porté des vêtements en chanvre pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre du Vietnam tellement ils savaient que c'était solide et donc c'était fabriqué à base de chanvre. Alors Ford a aussi construit une voiture avec une carrosserie à base de chanvre pour montrer la solidité de ce matériau. Il est arrivé avec une masse, il a tapé avec la masse sur la carrosserie et il n'y avait même pas une égratignure. Donc vous comprenez que le lobbying de l'acier n'a pas été content du tout. Et depuis 2018, on trouve du chanvre un peu partout dans différents produits. Alors l'humanité utilise le chanvre depuis 30 000 ans, facile. On a trouvé des traces d'utilisation en Égypte antique, en Chine, chez les Indiens, au Proche-Orient, au Royaume-Uni, en Allemagne. C'était extrêmement utilisé en tant que remède et aussi pour les rituels. Alors jusqu'en 1930, 80% des médicaments en pharmacie étaient à base de cannabis, il faut le savoir, et le cannabis a fait partie d'un des premiers remèdes homéopathiques. Alors, pourquoi est-ce que je viens vous parler du genre citrus maintenant alors qu'on parle du cannabis? Eh bien, parce qu'il s'est passé, donc en 1937 a eu lieu la prohibition du cannabis et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis dans le même panier le cannabis marijuana et le cannabis chanvre, en disant: «Voilà, tout ça c'est pareil, tout ça c'est pas bon, on oublie, terminé, prohibé». Eh bien, c'est comme si on faisait la même chose donc avec la famille, enfin le genre citrus, où nous avons citron vert, citron jaune, orange, pamplemousse. On dit: «Hop, tout ça c'est nocif, on met tout dans le même panier, prohibé». Alors que ça appartient à la même famille, au même genre, mais que ce sont des plantes différentes, et vous allez le voir ici. Donc vous avez le cannabis sativa qui est le cannabis à CBD, c'est le chanvre, beaucoup de CBD qui est l'abréviation de cannabidiol, et puis très peu de THC, usage à la fois médical et industriel. Et puis vous avez le cannabis indica qui est la marijuana, et elle est très riche en
THC et peu de CBD. Et vous voyez la différence de plantes. Il y en a une qui est très longue et plutôt filiforme et l'autre qui est plus petite et rabougrie. Et donc elles n'ont rien à voir au niveau de la physionomie. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chanvre est une plante extrêmement bonne pour la planète parce qu'elle n'a pas besoin de pesticides, elle n'a pas besoin d'engrais, elle pousse toute seule et en plus elle nettoie les sols. Et donc, comme vous le voyez, il y a une très longue tige, donc quand elle nettoie les sols, ça ne va jamais jusque dans les hauteurs, quand les composants du sol qu'elle a nettoyés. Donc c'est vraiment une plante géniale, ne fût-ce que pour ça aussi, donc elle est bonne pour nous et pour la planète. Alors, en plus d'être bonne pour la planète, elle est bonne pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle comprend un nombre incroyable de nutriments et voilà la liste. Alors pourquoi on l'appelle la protéine parfaite? Parce qu'en plus de contenir tous les acides aminés, elle contient les 9 essentiels. Et les acides aminés essentiels, pourquoi on dit essentiels? Parce que nous ne pouvons pas les fabriquer, on est obligé d'aller le chercher dans l'alimentation. Eh bien, ils sont dans le chanvre. C'est une plante qui est à la fois riche en terpènes, donc des effets antioxydants notamment, un excellent rapport oméga 6, oméga 3. Il faut savoir que dans notre alimentation actuelle, le rapport peut aller jusque 20 pour 1, donc 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc ce sont les acides gras des petits poissons gras notamment, des mers froides, et on les trouve aussi dans les végétaux. Et quand on a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, ça devient pro-inflammatoire. Donc on rentre dans ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Et c'est ce qui provoque des tas de maladies notamment. On a aussi beaucoup de vitamines A, D, E et B, des oligoéléments tels que le calcium, magnésium, zinc. Il faut savoir aussi que nous sommes une grande partie de la population carencée en magnésium et en zinc. Zinc très 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 important pour le système immunitaire. Et magnésium, à chaque coup de stress, on fait pipi magnésium. Donc vous imaginez comme on rentre vite en carence. Or, le magnésium intervient dans plus de 200 réactions chimiques dans le corps, donc il est indispensable ce magnésium aussi. Donc vous avez aussi du magnésium dans le chanvre, de la chlorophylle riche en fibres sans gluten et pas d'acide phytique. C'est pourquoi pas d'acide phytique c'est important? Parce que c'est entre autres l'acide phytique qui acidifie notre organisme. C'est comme ça qu'on peut rentrer en acidose tissulaire. Le propre de la protéine, quand elle est digérée, c'est qu'elle acidifie notre corps. Et donc on contrebalance avec ce qu'on appelle du basifiant, avec des plantes, avec des légumes, entre autres. Et donc le chanvre n'a pas cet acide phytique et est moins acidifiant en tant que protéine que d'autres pourraient l'être. Donc vous voyez, génial cette plante. Alors, que sont les cannabinoïdes? Dans le chanvre, il y a, comme vous venez de le voir, différentes molécules. En tout, il y en a 480, plus ou moins différentes. Et parmi ces 480 molécules différentes, il y a 146 cannabinoïdes, dont le CBD et dont le THC, parce que le chanvre a beaucoup de CBD et un tout petit peu de THC. Et dans certaines huiles de CBD, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son huile, il y a des huiles à 0 THC. Alors, bien choisir son huile, c'est aussi choisir une huile à CBD à spectre complet. Ça veut dire quoi? Le CBD est d'autant plus efficace quand il est entouré de ses copines, qu'on vient de voir dans la dia précédente. C'est comme un aliment, la vitamine C, elle va être d'autant plus efficace dans un aliment comme la goyave ou comme le persil, parce qu'il y a d'autres nutriments qui l'entourent, et donc c'est ce qu'on appelle l'effet entourage, que pris isolément. Et donc c'est ce qu'on appelle le spectre complet. Donc dans l'huile de CBD que vous allez choisir pour vous nourrir, vous allez voir pourquoi il faut prendre de l'huile de CBD un peu plus tard. Choisissez bien votre huile de CBD, il faut qu'elle soit à spectre complet et il faut que ça ait été extrait avec sans solvant, donc avec un procédé qui s'appelle du CO2 supercritique. Et voilà différents critères en tout cas qu'il faut prendre en compte. Donc interdiction du chanvre à partir de 1937 aux États-Unis, les lobbying du coton, pétrole, plastique, papier, firmes pharmaceutiques ont dit stop, 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 on arrête tout ça.
Fin de la prohibition aux États-Unis en 2014 et en Europe en 2018. Donc c'est tout jeune chez nous, mais c'est légal, c'est autorisé dès le moment où il y a 0,1% maximum de THC et il y a des entreprises qui fournissent des produits à 0% de THC et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc fin de la prohibition du chanvre, 80 années quand même, hein, c'est pas mal. Mais 80 années qui ont fait énormément de dégâts parce que faites le test autour de vous quand vous parlez de cannabis, c'est va des rétro satanas ou on ne veut pas en entendre parler, hein, c'est le diable. Et c'est 80 ans, c'est pas grand-chose. Donc vous voyez à quel point on change vite les croyances des gens. Donc le cannabis à CBD, donc 0 THC, a été approuvé par le comité olympique, il faut le savoir. Hein. Les athlètes remplacent l'ibuprofène et les opioïdes de plus en plus avec de l'huile de CBD. Ça a été approuvé par l'Agence mondiale antidopage, l'Agence américaine antidopage et la FIFA aussi. Donc pour que les athlètes puissent l'utiliser, c'est quand même un gage aussi d'utilité pour notre corps. Alors, il faut savoir que nous sommes nés avec ce système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde est un système qui a été découvert en 1988 environ par le docteur Meshulam en Israël. Tous les animaux sur Terre, y compris nous, hein, nous sommes un animal avec une intelligence un peu plus élevée, on va dire, et ça dépend pour certains quand même. Je rigole, mais non, je le pense quand même. Et donc nous sommes tous nés avec ce système qui apparaît chez l'être humain vers le 15e jour. Chez l'embryon, donc tout petit, 15e jour. Et quand à l'âge adulte, actuellement, en 2020, nous sommes pratiquement tous, je dirais, en demande de cannabinoïdes. Vous allez voir pourquoi, on en a besoin. Donc c'est quoi le système endocannabinoïde? C'est pour moi, en tant que biologiste botaniste de formation, la découverte majeure scientifique du XXe siècle, c'est le système endocannabinoïde. Et c'est un héritage biologique encore largement ignoré, très peu enseigné encore en faculté de médecine. C'est vraiment passé très très vite, on en parle en 10 minutes, un quart d'heure. Très très peu de médecins connaissent le système endocannabinoïde, l'existence de ce système et à quoi il sert. Et donc c'est important de former, d'éduquer. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que ça n'arrange pas les labos pharmaceutiques, parce que c'est une plante qui pousse à la limite presque comme une mauvaise herbe, hein, mais alors évidemment il faut choisir les souches de manière à ce qu'elles ne produisent que du CBD, qui est plus de THC. Donc c'est surtout ça qu'il faut vérifier quand vous allez acheter votre huile de CBD. Alors, pourquoi il est d'une importance capitale? Parce que c'est le système qui va réguler tous les autres systèmes dans votre corps. Quand je dis tous, c'est tous. C'est le grand Manitou, c'est le grand Mamauchik qui va assurer l'équilibre du corps à travers les 10 autres systèmes. Donc vous avez ici, on n'en a que quelques-uns, il n'y en a que 6 qui sont représentés, mais il y en a 10. Donc il y a le système squelettique, le respiratoire, le musculaire, le circulatoire, le digestif, le nerveux, et voilà le système endocannabinoïde. Donc si lui n'est pas correctement nourri, eh bien les 10 autres systèmes en dessous ne vont pas fonctionner correctement. Donc nous produisons nos propres cannabinoïdes à partir de ce que nous mangeons. Donc nous fabriquons des cannabinoïdes, ce qu'on appelle des endocannabinoïdes. Et comme nous fabriquons des endocannabinoïdes, nous avons des récepteurs à cannabinoïdes partout dans le corps. Donc dans le système nerveux central, et périphérique, évidemment dans le cerveau et dans tous les organes du corps et partout sur la peau, nous avons des millions de récepteurs aux cannabinoïdes. Donc c'est le système le plus important de l'être humain qui règle l'équilibre du corps et influence les fonctions mentales. Les recherches scientifiques démontrent que le système est impliqué dans la gestion de la douleur, l'inflammation, la réponse immunitaire, l'appétit, le métabolisme des émotions, et j'en passe. Comme vous avez vu,
Les 10 systèmes dépendent de lui. Il ne fonctionne pas bien, les 10 autres ne fonctionneront pas bien. Donc il faut absolument le nourrir, ce système. Nous n'avons plus la capacité de fabriquer soit suffisamment de cannabinoïdes, soit des cannabinoïdes de bonne qualité. Donc nous sommes pratiquement tous déficients, et en tout cas déficients, si pas carencés en cannabinoïdes. Le docteur Stuart Titus fait partie des grands spécialistes mondiaux du CBD. Alors forcément que les conséquences liées aux carences en cannabinoïdes sont énormes, elles vont être répercutées sur tous les 10 autres systèmes, et ces 10 autres systèmes, donc on va avoir le système squelettique avec l'ostéoporose, le système nerveux central périphérique avec les migraines, avec la fibromyalgie, on va avoir le cancer du sein, l'arthrose, le diabète, enfin voilà, vous avez un tout petit aperçu de tout ce avec quoi ça peut agir. Comme je l'ai dit, ça existe chez tous les animaux, et donc chez nos amis, les petits chats, les petits chiens, tous les animaux, tous les autres animaux d'ailleurs. Donc les vétérinaires l'utilisent de plus en plus pour soigner les animaux. Le docteur Ethan Russo fait partie aussi des spécialistes mondiaux, et c'est lui le premier qui a parlé de ce qu'on appelle la déficience clinique en endocannabinoïdes, qui expliquerait que de nombreuses maladies restent entre guillemets incurables ou mettent des années à guérir. C'est parce que le système endocannabinoïde, donc notre propre système, nos cannabinoïdes ne sont plus assez produits ou ne sont pas de bonne qualité. Et comme nous n'avions plus accès au CBD via le chanvre, eh bien nous n'avions pas de quoi assurer l'équilibre du corps à travers ce système. Et heureusement, le chanvre est revenu sur le marché, le chanvre à CBD. Donc sur le schéma du haut, vous voyez la progression au cours des années, je dirais des siècles, hein, parce qu'on part de l'homme de la préhistoire, enfin de l'homme, je dirais, oui, préhistorique. Donc vous voyez les micronutriments en gris qui descendent drastiquement pour notre époque. Voilà, la qualité nutritionnelle est très 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 petite. Et en plus de ça, on fait plus d'exercice, on augmente les calories. Et donc vous voyez que par exemple pour une orange de l'époque, eh bien il y a une cinquantaine d'années, on en est à pratiquement 3, 6, 9, 10, une vingtaine. Enfin, c'est juste une catastrophe, quoi. La pauvreté nutritionnelle des aliments, alors ça dépend des régions évidemment, hein, ça dépend de plein de choses, mais en général, ce que nous ingurgitons n'est plus du tout de qualité, et surtout pas dans les grandes villes. Alors, il y a des milliers de publications qui sont faites en termes médicaux. Vous pouvez en trouver sur le site ecoconnection.org dans la section Research and Education, et vous allez voir qu'on a fait déjà des milliers de recherches médicales sur différentes maladies. Donc, comme je l'expliquais, le CBD augmente le potentiel d'auto-guérison du corps, hein, en assurant l'équilibre. Il permet de lutter contre de nombreux problèmes dits de civilisation. Il ne remplace pas les traitements médicaux, bien évidemment, et il ne doit pas être considéré comme un substitut aux médicaments.